Tu revenais tout juste? Oui, je suis allée faire une petite course. Ah. Felipe n'est pas là. Oui, je sais. C'est toi que je viens. Est-ce que tu te souviens du nom de la femme qui t'avait coiffé pour la fête du Santiago Bilbao? Oh, non, Emilia, je suis vraiment désolée, mais je ne me rappelle pas du tout de son nom. Je crois que c'était quelque chose comme Françoise. Tu dois avoir sa carte dans ton portefeuille. Tu l'as jetée? Non. Ah, c'est pas vrai. Ah, Tout va bien? oui, oui, tout va bien, tout va bien. Mais ce sac m'agace, je ne comprends pas pourquoi il tombe tout le temps comme ça. Oh, tu sais, ça m'arrive tout le temps à moi aussi. Je ne trouve jamais ce dont j'ai besoin. Attends une seconde. Oui, merci beaucoup. Merci. La voilà. Exactement ce dont j'avais besoin. Véronica, je ne suis pas seulement venue pour ça. Je suis venue parce que je voudrais te parler. Vous voulez me parler? Oui. Nous ne passons pas énormément de temps ensemble, toutes les deux, tu ne trouves pas? Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Eh bien, les belles-mères et leurs belles-filles déjeunent ensemble. Elles font les magasins, vont dans des salons de thé ensemble. Mais toi et moi, on ne le fait jamais. Je ne pensais pas que vous le vouliez. Pour te dire la vérité, je croyais que tu t'en fichais. Je sais que nous ne sommes pas très proches, mais après la visite des policiers de l'autre jour, j'ai pensé que toi et moi, on pourrait se donner cette chance. Avec plaisir. Est-ce que vous diriez d'aller sur la terrasse et de boire une limonade? Oui, avec joie. Très bien, alors venez. Je voudrais une limonade bien fraîche et sans sucre. Merci beaucoup, Cécilia. Bien, madame. Et vous, madame Véronica? Ce sera la même chose, Cécilia. Est-ce que madame Emilia reste déjeuner? Je ne sais pas... Emilia, comment ça, vous ne savez pas? Bien sûr que oui. Elle déjeune ici. Bien, je reviens. Merci, Cécilia. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Véronica? Tu es très pâle et tu as l'air nerveuse. Bien, non, Emilia, il ne se passe rien, tout va très bien. Je suis venue te voir pour te parler d'Antonio. Je ne suis pas tout à fait en accord avec la façon dont il s'est comporté avec Gabriela. Eh bien, c'est que... Comment dire, Antonio est un homme plutôt strict. Non. Non, il n'est pas seulement strict. Antonio est intransigeant, inflexible, rigide et sévère. Honnêtement, s'il n'était pas déjà mon mari, je ne l'épouserais pas. C'est pourquoi je suis heureuse que tu lui tiennes tête comme tu le fais si bien. Pardonnez-moi, je suis désolée, Emilia, mais je ne le fais pas exprès. Oh, mais j'espère bien que si. Et d'ailleurs, j'ai applaudi intérieurement ce que tu as fait à la réception chez l'ambassadeur et dans le bar avec les investisseurs. Je te tire mon chapeau. Eh bien, à vrai dire, je devrais me calmer un peu. Je parle souvent sans réfléchir. C'est assez récent, ça. Parce qu'avant, tu préférais arrondir les angles, tu étais diplomate et, il faut le dire, plutôt strict, toi aussi. Mais depuis quelque temps, tu es devenue plus accessible. Si vous le dites. Moi, non, je n'ai rien remarqué. Ah bon? Eh bien, moi, oui, et aussi Felipe. Véronica, je ne sais pas ce qui s'est passé ce week-end avec mon fils, et je ne veux pas le savoir. Mais je suis très contente pour vous, que ça aille bien. En vérité, tu as tout mon soutien, sache-le. Tout ce qui compte, c'est le bonheur de mon fils. Et votre bonheur à tous les deux. Florencia, ma chérie, je t'apporte des vêtements, quelques affaires personnelles et ton téléphone. Autre chose? Non, c'est très bien. J'ai vraiment hâte de sortir d'ici. Comment tu te sens, dis-moi? Bien, je suis en forme. Mais je me sens vraiment loin de ma maison, de mes amis, de mes affaires.
J'imagine. Je serai là dans une demi-heure, d'accord? Je serai en train de t'attendre. Papa, est-ce que tu as eu des nouvelles de Véronica? Je te demande parce que tu semblais inquiet. Non, je n'en sais pas plus, ma chérie. Mais comme Monsieur Felipe a fait des réunions avec ses employés, je suppose qu'elle est revenue. Tu en es sûr? Bien sûr que non. Je ne suis sûr de rien. Je t'ai dit, je suppose. Mais je m'étonne que tu t'en inquiètes. J'avais cru comprendre que vous n'étiez pas très amis toutes les deux. Non, on ne l'est pas, non. C'est juste que je la connais un peu. Et ça me faisait beaucoup de peine de voir Monsieur Felipe dans cet état. Bon. Je ne pourrai rien t'apprendre, ma chérie. C'est pas grave. On se voit tout à l'heure. D'accord. Allez, bisous. J'arrive, mon bébé. Il n'a pas de carte SIM. Mais quelle ordure, tu ne trouves pas, Rosanna? J'avais toujours pensé que Felipe était différent des autres hommes, mais avec ce qu'il m'a fait aujourd'hui, il me prouve qu'ils sont tous les mêmes. Je n'y comprends vraiment rien, Julieta. Et en plus, te virer comme ça est complètement illégal. Attends, tu crois que c'est ça qui m'importe? Non, je sais bien que ce n'est pas ça le problème, mais ça me choque tout de même. Ne te laisse pas faire. Il ne mérite pas que tu obéisses docilement, il faut que tu te battes. Et pourquoi faire? Qu'est-ce que tu espères de lui, qu'il me déteste encore plus? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il te déteste? Pour l'amour de Dieu, Julieta, tu dois te défendre, il faut que tu partes la tête haute en ayant eu le plaisir de lui renvoyer la monnaie de sa pièce. J'imagine que tout est la faute de cette imbécile de Véronica. C'est elle qui a dû le persuader de me licencier. Ah ça, tu peux en être certaine. En tout cas, tu peux me croire quand je te dis que je n'oublierai jamais la tête qu'elle a faite quand tu as tout déballé. C'est vrai qu'au moins j'aurais gagné une chose dans cette histoire. Chaque fois qu'elle et Felipe coucheront ensemble, elle ne pourra s'empêcher de penser qu'avec moi, il faisait des choses que cette petite sainte Nitouche n'imagine même pas. Mais ce qui me met le plus en colère, moi, c'est que je mets ma main à couper que Madame Véronica appellera souvent ici. Elle va se mettre à venir uniquement pour te déstabiliser. Et devine à qui on va demander de gérer ça. Oh non, ça me met hors de moi, ça. Tu sais ce que je vais faire, Rosanna? Non, dis-moi. Je vais porter plainte contre la compagnie. Ce que Felipe a fait avec moi, c'est de l'abus de pouvoir. Je ne le laisserai pas croire qu'il peut me traiter comme une moins que rien. Tout ça parce qu'on a eu une liaison, ça c'est hors de question. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? À cette heure de la journée? Qu'est-ce que tu peux bien faire là, mon imbécile de mari? Véronica? Mon amour! Monsieur Felipe, comment allez-vous? Très bien. Où est ma femme? Elle est sur la terrasse, elle discute avec Madame Emilia. Avec ma mère? Oui, monsieur. Est-ce que vous souhaitez que votre mère reste pour le déjeuner? Oui, bien sûr que oui. Très bien. Il y avait du courrier pour vous, je vous ai tout mis sur la table. Merci. Elle est enceinte? Je peux t'apprendre à tricoter si tu le souhaites, parce que c'est une très bonne thérapie et un excellent passe-temps. Oh non, non, Emilia, je ne suis pas habile pour tricoter. Vous savez, je ne suis pas douée de mes mains. Mais enfin, Véronica, comment peux-tu dire ça? Je me souviens de la peinture magnifique que tu avais réalisée pour l'association. Une personne qui peint de cette façon ne peut qu'être douée avec ses mains. Bonjour, bonjour. Eh bien, Bonjour, mon chéri. Bonjour, maman. mon amour, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Allez, pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit?
Tu avais l'intention de me faire la surprise? Quelle surprise! Eh bien, le papier qui était sur la table de la salle à manger. Pour que je le découvre. Mais Felipe, je ne vois pas du tout Dis-le-moi. de quoi tu Allez, parles. dis-le-moi. Ah, dites-moi, qu'est-ce que c'est cette surprise? Eh bien, maman, ma Véronica, attend un enfant. Felipe! Elle est enceinte de 6 semaines, ce qui veut dire qu'on va avoir un beau bébé bientôt. C'est génial. Alors dis-moi, depuis quand est-ce que tu le sais? Oh, à peine quelques jours. Quelques jours? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je sais ce que c'est. Elle voulait attendre de pouvoir confirmer ses résultats. Tu as vu un médecin? Non, je ne suis pas encore allée. Pour l'amour du ciel, Véronica, il faut que tu prennes des vitamines prénatales. Il faut qu'on prépare la chambre du bébé. Oh Seigneur, je vais être grand-mère une nouvelle fois. Je vais appeler au bureau et dire que je ne reviens pas. Cet après-midi. Excellente initiative. Non, 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 non. Mon amour, tu as tellement de choses à faire. Il faut que tu ailles au travail. Mon amour, écoute-moi, il n'y a rien de plus important dans la vie que d'apprendre que la femme qu'on aime est enceinte pour la première fois. Merci. Merci, merci. C'est merveilleux. Florencia, attends. Quand j'ai pris ton téléphone pour te l'apporter, j'ai remarqué une chose étrange. Comment ça? Eh bien, il n'y avait pas de carte SIM. Tu l'as enlevée? Non, pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Je ne sais pas, peut-être que tu avais peur qu'il me vienne l'idée de vérifier tes appels et tes messages, qui sait? Et est-ce que tu avais l'intention de le faire? Évidemment que non, tu sais que je ne l'aurais pas fait. Mais je regardais si la batterie était chargée, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de carte. Tu sais où elle est passée? Tout va bien se passer. Soyez sans crainte. Laisse, je vais le ramasser. Oui, donc comme je vous le disais, au cas où ça arrive, faites-le moi savoir aussi vite que possible. C'est important, merci. Oui, ne vous inquiétez pas. Merci. Nous avons l'habitude. Oui, je sais, je sais. Bon, alors, à bientôt. Prends soin de toi. On se voit bientôt, hein? Ça ira? Oui, ne t'inquiète pas. Bien, docteur, merci. Au revoir. Au revoir, Manuel. Allons-y, si tu veux bien, Florencia. Aucune idée. Peut-être que quand j'ai fait tomber mon téléphone le premier jour, la carte SIM est sortie et je m'en suis pas aperçue. Oui, il y a des chances que ce soit ça. En tout cas, elle n'est plus là, donc ton téléphone ne fonctionne plus. C'est embêtant. Ben, je n'ai plus qu'à aller au magasin pour en acheter une nouvelle, parce que j'en ai besoin pour le travail. D'accord. Attends, Florencia. S'il te plaît. Tu es sûr que tu n'as rien à me dire? Comment ça? Je suis ton père et je te connais bien. Parle-moi. Tu me caches quelque chose? Papa, je crois que tu te fais des idées à mon sujet. Ah oui, tu crois. Pourquoi tu ne m'expliques pas certaines choses? Par exemple, pourquoi tu as replongé et repris de la drogue? Tu veux bien me le dire? S'il te plaît, papa. Pourquoi remuer le passé maintenant? C'est le passé, oublie ça. N'en parlons pas, ce n'est pas bon pour moi. Oui, tu as raison. Allons plutôt au magasin de téléphone, si tu veux bien. Mais tu devrais pas retourner au travail. Je peux y aller toute seule. J'ai déjà prévenu que je n'y allais pas. Et puis tu viens de me dire que tu avais absolument besoin de ton téléphone. Et je crois que tu as raison. Alors dans ce cas, je t'accompagne, en route. Et on mangera une glace en chemin. D'accord, ma chérie? Qu'est-ce que tu en dis? Ça te fait plaisir? Par la présente, je vous présente ma démission. Qui prend effet immédiatement et de façon irrévocable. Ah, non. Non, Rosanna, je me sens trop idiote d'écrire cette lettre. D'autant plus que c'est Felipe qui me l'a demandé. C'est trop facile de laisser croire que c'est mon choix à moi. Il mérite que je l'oblige à me virer, qu'il assume ses décisions après tout. Oh, regarde, justement, c'est Felipe. Esquivel Corporation, bureau du vice-président, bonjour. Rosanna, c'est moi. C'était pour vous prévenir que je ne reviendrai pas aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça ne va pas? Vous êtes malade? Oh non, tout va parfaitement bien. Appelez-moi si jamais il y a quelque chose d'important. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il voulait?
Il ne viendra pas cet après-midi. Ah bon? Et pourquoi? Oh, qu'est-ce que j'en sais? Parce que c'est un gros lâche et qu'il n'a pas le cran de venir t'affronter en face. Laisse tomber. Bon, reprenons où on en était. Julieta. Julieta, ne te mets pas dans cet état. Écoute. Peut-être que ce serait une bonne chose que tu quittes l'entreprise, tu ne crois pas? Tu te vois franchement le croiser tous les jours et avoir à subir son indifférence? Quelle horreur! Il faut que tu trouves un homme pour qui tu comptes. Et qui ne soit pas marié, ça va de soi. C'est pas si simple, Rosanna. Oui, je sais que tu es amoureuse, mais quand même. Tu ne comprends pas, il n'y a pas que ça. Bon, écoute-moi. Felipe ne te mérite pas. Aucun homme ne mérite une femme comme toi si c'est pour la piétiner quand il n'en veut plus. Un homme digne de ce nom assume ses responsabilités, alors oublie-le. Tu es une femme forte. J'attends un enfant de lui, Rosanna. Je porte l'enfant de Felipe. Salut. Salut. Est-ce que t'as terminé mon devoir? Ouais. Oui. Bien sûr, tiens, le voilà. C'est incroyable. Je t'avais dit que je ferais tout pour que tu aies la meilleure note possible. Est-ce que tu as l'argent? Oui. Merci. Non, non, attends. Merci à toi. Et surtout, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, je suis là. Et parle-en à tes amis. Je n'arrive pas à croire que ton grand-père ait réagi comme ça pour un simple bisou. Pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé, Gabi? Parce que j'avais pas du tout envie d'y penser. Mon grand-père m'a ridiculisée devant Federico. Je savais bien que tu te moquerais de moi. Ah, ne le prends pas comme ça, je me moque pas de toi. Mais c'est un truc de famille chez vous d'arriver au pire moment, non? Véronica n'est pas de ma famille, Laura. Excuse-moi. Cette sorcière n'a rien trouvé de mieux que de se repointer alors qu'on était enfin tranquille sans elle. Elle est revenue? Depuis quand? Et qu'est-ce qu'a dit ton père? Aucune idée. Elle a dû lui sortir une excuse bidon et lui, évidemment, il l'a cru. Et si Véronica était vraiment une sorcière et qu'elle avait jeté un sort à ton père, un truc comme ça? Tu sais ce qui est pire? C'est que mon père se préoccupe de moins en moins de moi. Quand je suis allée chez mes grands-parents, il ne m'a même pas appelée. Et quand je suis revenue, la seule chose qu'il m'a dite, c'est que je ne peux pas parler de Véronica. T'aurais dû lui parler de l'histoire des téléphones dès le début aussi. J'ai essayé, qu'est-ce que tu crois, mais il ne veut pas m'écouter. Bon, je vais te dire quelque chose. Tu passes tout ton temps à t'inquiéter pour ton papa. Arrête un peu de te prendre la tête parce qu'il fait pas ci ou pas ça. Si tu trouves qu'il s'intéresse pas assez à toi, alors tourne ça à ton propre avantage. C'est le moment ou jamais de vivre ta vie. Détends-toi un peu, Gabriella, ça te fera pas de mal. T'as toujours le nez dans tes satanés bouquins. Bon sang, amuse-toi un peu. Ouais, je crois que tu as raison. Évidemment que j'ai raison. Je fais toujours tout pour réussir, pour être bonne élève, la petite fille parfaite. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais tout le contraire? En tout cas, je m'ennuierais moins. C'est moi ou ça pue tout à coup? Mais enfin, Laura. Laura, pour moi, cette fille est morte. Rien que ça. C'est vraiment ridicule. Maman, tu es prête à jouer ton rôle de mamie gâteau? Oh là là, oui, je suis plus que prête, j'ai tellement hâte, ma chérie. Prends bien soin de toi, ma petite Véronique. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Appelle-moi quand tu arrives. Oui, c'est promis, mon chéri. Ça me rassure. Et fais bien attention sur la route. On y va? Felipe, tu n'es pas obligé de passer l'après-midi avec moi, tu sais, je me sens bien. Mais je ne fais pas ça par obligation. J'en ai envie. Est-ce que ça t'ennuie? Non, non, évidemment que non. Dans ce cas, ne t'inquiète pas. C'est une journée parfaite pour aller faire un tour, non?
Ça nous fera pas de mal, on est tout le temps enfermés. Il faut juste que je fasse un saut à l'hôtel, 5 minutes, pour voir mon père et Ivan. Après ça, je suis à toi. Ça te convient? D'accord? Ça me convient, mais tu ne risques pas de croiser Julieta là-bas. T'inquiète pas. Et à partir de lundi, on ne la croisera plus jamais. Et pourquoi? Elle a démissionné? Non, c'est... Je l'ai obligée à le faire. Après le scandale qu'elle a provoqué, c'est mieux pour nous tous. Et comment elle l'a pris? Il n'y a que quelqu'un comme toi qui peut se préoccuper de sa réaction. Je ne me soucie pas de sa réaction, Felipe. J'ai peur de ses représailles. Ce n'est pas le genre de femme à abandonner aussi facilement. Qui sait, imagine ce qu'elle peut faire. Tu peux avoir des problèmes. Mon amour. Pour le moment, les seules choses qui m'importent, ce sont notre mariage, toi, et notre bébé. Le reste n'a aucune importance pour moi. Je ne veux pas que tu te fasses de soucis pour ça. Je veux que tu sois heureuse. Ne te laisse pas déstabiliser par tout ça. Tu peux être tranquille. D'accord ? T'es qu'un pauvre abruti, Lucas. Tu dis ça parce que t'as pas besoin de trouver de clients. Mais quel client? Mais si tu le faisais, tu serais un peu plus malin. Ça, c'est sûr, t'as raison. Écoute, Lucas, tout ce que t'as à faire, c'est d'aller parler à la personne qui profite le plus de la soirée. Et ensuite, subtilement, tu lui dis que t'as les moyens de rendre les choses encore plus intenses. Mais c'est ce que je fais. C'est exactement ce que Federico? je fais. Quand est-ce qu'on sort ensemble? Eh bien, quand tu veux, ça me va. À condition que tu n'invites pas ton grand-père. Non, t'inquiète pas pour ça. Ah, avec des amis, on va passer le week-end dans ma maison de vacances. Et on revient dimanche, mais est-ce que tu pourras venir? Même pas en rêve. Je n'aurai pas le droit pour tout dire, mais je peux toujours raconter que je passe le week-end chez une copine. Sainte Gabriella va dire un mensonge, qu'est-ce qui se passe? T'es sérieuse? Mais seulement à une condition, que mon idiot de frère n'y aille pas. T'inquiète pas pour ça, Lucas doit bosser. Gabriella, tu sais que tu ne devrais pas. Et pourquoi? Qui va m'en empêcher? Je fais ce que je veux, Lucas. On dirait bien que Federico va gagner son pari. T'es vraiment un enfoiré, Lucas. Comment as-tu pu parier ta propre sœur? Parole, il est amoureux lui aussi. Monsieur le vice-président, je suis la femme de chambre qui n'était pas à la réunion l'autre jour. Mademoiselle Amalia m'a demandé de vous transmettre mes suggestions et commentaires, alors les voilà. Ma première suggestion serait de donner l'autorisation aux employés de récupérer la nourriture. Savez-vous quelle quantité de nourriture parfaitement saine sont jetées chaque jour? Ne serait-ce pas plus logique de laisser les employés la consommer? Nous pourrions ainsi économiser une partie non négligeable de notre salaire et l'hôtel pourrait économiser sur les frais de ramassage des ordures. Ma seconde suggestion serait d'aménager les horaires des employés, plus particulièrement les horaires de travail des femmes de chambre. Il faudrait les organiser de manière à ce qu'elles puissent avoir au moins un jour non travaillé dans la semaine. Il ne s'agit pas de faire moins d'heures sur une semaine, ni de travailler moins, mais il se trouve que nous sommes toutes mères de famille et il est important de passer au moins 2 jours avec ses enfants. Avez-vous remarqué ce que les enfants livrés à eux-mêmes sont prêts à faire pour voir leurs parents? Les enfants ont besoin de passer du temps avec leurs parents. Cordialement, Frankie. Qui est cette femme? Háblame, no vayas a callar, qué diferente se oye tu voz. Est-ce que tu as des nausées matinales, des fringales, ce genre de choses? Seulement des vertiges parfois. Je n'arrive pas à croire que je n'avais rien remarqué. En si longue semaine. Eh bien, on ne remarque jamais grand-chose avant, disons avant 3 ou
4 mois au moins. Tu es enceinte de 6 semaines, ça fait 1 mois et demi. Ouais. Ça veut donc dire que nous l'avons conçu vers... Je n'étais pas en déplacement à ce moment-là? Felipe, ces estimations ne sont jamais très précises. C'est Ivan. Je dois décrocher. Allô? Felipe, mon ami, comment vas-tu? Excuse-moi de te déranger, mais... Écoute, j'ai eu une idée, et je voulais absolument t'en parler. Qu'est-ce que tu penserais de... si on organisait un comité des employés de l'hôtel? Un comité d'employés? Oui, pour tout te dire, j'étais en train de lire leurs lettres, et j'y ai trouvé des suggestions intéressantes. Nos employés ont beaucoup de choses à nous dire, tu sais. Et puis, ça les remotiverait, tu ne penses pas? Si, tu as sûrement raison. Tu as raison, mais... Tu t'en occuperais ou tu nommerais quelqu'un? Non, je m'en charge. On pourrait en profiter pour se rapprocher des employés, communiquer plus, et leur enlever l'idée qu'on est inaccessible. Ce serait une bonne chose. Bien vu. Je ne sais pas quoi te dire. J'ai peur qu'on croule sous les plaintes alors qu'on fait déjà pas mal de réunions. Tu es sûr de toi? Je suis certain que ce serait une grande avancée pour la compagnie. Et puis tu sais, je pense qu'il vaut 1000 fois mieux créer un comité d'employés plutôt qu'avoir un syndicat sur le dos. Tu ne crois pas? Ça nous rendrait un énorme service, crois-moi. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air de bonne humeur. Crois-moi, j'ai d'excellentes raisons d'être... de bonne humeur. Non, Ivan, je ne peux rien te dire. Pas tout de suite. Mais je t'en parle ce soir. Oui, t'inquiète pas. Tu sauras. J'espère bien, parce que tu m'intrigues. J'imagine que ça explique pourquoi tu n'es pas au travail. Je ne te dirai rien de plus pour le moment. J'avais l'intention de passer à l'hôtel 5 minutes pour parler avec mon père et Claudio. Et ensuite, je disparais jusqu'à lundi. D'accord, très bien. Prends soin de toi. À plus tard, alors. Je suis juste allée déposer ma lettre de démission sur son bureau au cas où tu penses, je ne sais pas, que j'étais venue casser quelque chose ou empoisonner son eau ou poser une bombe. Tu peux être tranquille. Et Ivan, ce qui s'est passé l'autre jour n'est pas mon habitude. J'ai un peu perdu le contrôle, mais je ne suis pas folle. Je n'ai pas besoin de me faire soigner, si c'est ce que toi ou toute la compagnie est en train de penser. Non, Julieta, tu te trompes. Personne ne croit ça. Julieta, attends-moi. Julieta. Attends, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Rien du tout. Je vais rentrer chez moi et chercher du travail, rien de plus. Mais je parlais de ta grossesse. Tu vas avorter? Quoi? Tu es folle? Non, mais je ne peux pas deviner. Toi seul sais ce que tu as l'intention de faire à ce sujet. Je dois t'avouer que je suis soulagée que tu ne veuilles pas avorter parce que je sais que c'est quelque chose de très éprouvant. Ce n'est pas pour ça, Rosanna. Je n'avorterai pas parce que je ne veux pas rendre ce service à cette ordure de Felipe. Je suis sûre que c'est ce qu'il voudrait s'il l'apprenait. Alors tu ne vas pas le lui dire? Non, pas moi. Toi. Moi? Non. Écoute, Julieta, j'ai du mal à comprendre. Si tu as envie que Felipe soit au courant ou qu'il ne le soit pas. Je veux qu'il le soit.
Et tu veux savoir pourquoi? Qu'il se sente comme un misérable. Pour qu'un jour il se rende compte que cette idiote de Véronica ne le mérite pas alors qu'il avait quelqu'un de bien juste sous son nez et qu'il l'a jeté comme un vulgaire objet. Et tu reviendrais vers lui? Pour le meilleur et pour le pire, je sais qu'un enfant nous unirait pour toute la vie. Oui. Pourquoi Felipe est-il aussi aveugle, Rosanna? Je n'en ai aucune idée. Bon, écoutez-moi. Ça ira pour aujourd'hui. On va sortir tranquillement et en silence. Lucas? Viens, approche. Mon petit Lucas, Oui, ma chère Laura. dis-moi, tu vas dans la maison de vacances de Federico ce week-end? Je peux pas. J'ai promis à mon père de travailler tout le week-end à l'hôtel. T'es sérieux? Et tu peux pas annuler? Non, parce que j'ai vraiment très très peur de dormir toute seule dans une si grande maison. J'aimerais bien que quelqu'un soit là pour me rassurer. Dis quelque chose? Mais pourquoi tu restes pas ici? On pourrait se retrouver juste après ma journée. Aller à la plage, se faire un petit restaurant, boire quelques bières, regarder les étoiles. Non, t'es fou. Je dois aller surveiller Gabriella. Pourquoi? À cause de cette bête de Federico. Qui sait ce qu'il pourrait faire à ta pauvre petite sœur? Ma sœur est bien assez grande pour se débrouiller toute seule. Allez, tu restes ici. Laura! Allez en piste, tu vois bien que toutes les autres sont en train... Je sais pas. Allez, reste. Sibelle, qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi. Oui, j'arrive tout de suite. J'arrive. Excusez-moi. Bon, tant pis, ce sera pour le week-end prochain alors. T'en fais pas, on aura tout le temps. J'arrive! C'est bien, on copine, les enfants. Allez, allez, on s'arrête pas! Allez! Fais-moi confiance, je trouverai le bon moment pour leur annoncer la nouvelle. Comment crois-tu qu'ils le prendront? On verra bien. Bon, je me demande ce que fabrique le voiturier. Pour en revenir à notre discussion, ne te fais pas de soucis. Je préparerai le terrain à ma façon. Tu es sûr que c'est une bonne idée de le dire à tes enfants si rapidement? Plus on leur donne de temps pour digérer l'information, mieux ce sera. Felipe, je préférerais qu'on attende. Je ne suis pas prête à entendre leurs insultes, leurs reproches, leurs commentaires. On n'a qu'à attendre un peu. Mais attendre quoi, mon amour? Tu auras un joli ventre tout rond dans à peine 2 mois. Oh non, je veux quand même attendre. Mon amour, écoute-moi. Je ne veux pas que tu te préoccupes de ce que mes enfants diront, ou ne diront pas. Je ne tolérerai de toute façon aucun manque de respect envers toi. C'est bien compris? Il vaut mieux qu'ils se fassent dès maintenant à l'idée qu'ils vont avoir un petit frère. Ou une petite sœur. J'aimerais bien savoir où est passé ce voiturier. Je te promets que ça ne prendra que 10 minutes à peine, ma chérie. Il faut juste que je signe 2 ou 3 papiers et que je vérifie que tout va bien. Papa, je ne veux pas que tu aies des problèmes au travail à cause de moi. Pourquoi je ne rentrerai pas à la maison et toi tu restes à l'hôtel? Non, ça c'est hors de question. Je ne veux pas que tu restes seul. Mais je vais bien. Je sais, mais je préfère quand même rester avec toi. Je suis de la maison, je suis le propriétaire, mais ça ne change rien. Vous devez être prêt à servir le client quoi qu'il arrive, d'accord? Et que ça ne se reproduise pas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Le service laisse de plus en plus à désirer. Vas-y, ne t'inquiète pas pour moi. Très bien, alors je vais voir Claudio. D'accord. Regarde,
Florencia et Manuel, je ne savais pas que Florencia était sortie du centre de désintoxication. C'est Felipe. Il nous attend à la porte pour nous saluer. Allons-y. Tu ne crois pas qu'on devrait entrer? J'ai peur qu'elle se sente mal à l'aise si elle nous voit. Non, mon amour, Manuel nous a déjà vus. Attendons-les pour leur dire bonjour. Avance, ma chérie, il faut aller les saluer. Il a été très gentil avec nous, non? On y va. Oui, oui, d'accord. Oh, regarde, il est avec Véronica. Qu'est-ce que tu as? Non. Non, papa, non, attends. Je ne crois pas que ce soit une si bonne idée que ça d'aller dire bonjour à Felipe. Pourquoi non? Dis-moi. Il a été très compréhensif, je te l'ai déjà dit. Il sait tout, il sait que tu as été admise au centre et que tu as dû aller en cure de désintoxication. Il est déjà au courant. Il ne te juge absolument pas. Ne t'inquiète pas pour ça, ma puce. Non, non, papa, je te jure que ça va me mettre mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la présence de Véronica qui te gêne? Tu ne l'aimes pas? Non, non, ce n'est pas ça, non. Alors c'est quoi? Rien, mais c'est non. Mais enfin, je te le répète, tu devrais aller remercier cet homme. Il nous a aidés, il a été très compréhensif et patient. Tu le sais, ça. Allez, on y va. Allez, Florencia. Marche ou je te porte comme une petite fille. Allez, Florencia. Avance. Et plus vite, ma chérie. Ça alors, je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Manuel, je suis content de vous voir. Comment allez-vous, monsieur? Bien, merci. Florencia, je suis content de voir que tout va bien. Merci. Elle sort tout juste du centre de désintoxication, mais elle a l'air en forme, non? Oui. Elle est prête à reprendre le travail. Hein, ma chérie? Et vous, Véronica, ça va? Bonjour, Manuel. Bonjour, Florencia.